Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va plutôt bien, voire même très bien ce matin. Ce sera une vidéo que je vais intituler En vrac. Pas moi qui suis en vrac, mais non. Mais comme ça on va parler de tout et de rien. Mais j'avais intitulé ça Blabla, mais je trouve que Blabla, c'est un, c'est un peu dénigrant. Je sais pas, ça fait... J'essaie de refaire ma coiffure. Ça fait un peu, je sais pas, ça me convient pas. Bref, donc en vrac. On va parler de différentes choses, comme ça me vient. Tout à l'heure, j'ai pensé à plein de trucs que j'ai déjà oubliés, donc ça va vraiment être en vrac. Ça va être le bouzouf, comme on dit chez moi. C'est-à-dire le bordel. C'est le bordel. Heureusement que vous ne voyez pas comment je suis habillée, parce que c'est le bordel. Vous voyez que le joli de ma tenue. Bref, bah, je suis en tenue d'intérieur. Hein. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce que vous portez comme tenue d'intérieur? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes en peignoir? Est-ce que vous êtes en pyjama? Moi, je suis en tenue d'intérieur, c'est-à-dire que j'ai un pantalon tranquille, surtout pas un jean, par exemple, mais un pantalon large qui ne sert pas à la taille, un top que je peux éventuellement tacher. Celui-là, il fallait pas que je le tâche, je l'ai taché. Et puis une petite laine si besoin est. Moi, elle est là. Je l'ai retirée parce que comme j'ai fait la cuisine, enfin non, j'ai fait cuire un œuf dur. La fille, elle a fait la cuisine. J'ai fait cuire un œuf dur pour chérie pour son déjeuner. Moi, je ne mangerai pas. C'est comme ça. Je n'ai pas faim, donc je ne mange pas. Tiens, c'est une excellente transition avec j'ai perdu du poids. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai perdu du poids, mais moi-même, je me rends compte que c'est beaucoup, 1 kilo par semaine, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est même pas normal. Donc, mercredi, je vais chez le médecin, je me pèserai avant d'aller chez le médecin, je me pèserai chez lui déjà pour voir la différence, pardon, qu'il y a, excusez-moi, ça me démange, qu'il y a entre sa balance et la mienne, parce que la mienne, c'est une balance très ordinaire. J'ai demandé à chérie qu'on achète une balance, ça fait, qui fait la différence entre le gras, le muscle, etc., etc. Il est moyen pour. Il trouve que c'est une dépense inutile. Moi, je trouve que dans mon cas, c'est une dépense utile. Parce que je ne voudrais pas perdre du muscle. Déjà, j'en ai perdu beaucoup depuis mon AVC, depuis mon handicap. Donc voilà quoi. Sinon, je me dis que ma façon de m'alimenter est bien. C'est-à-dire que je mange quand j'ai faim. Quand j'ai pas faim, je mange pas. Je mange pas par obligation. Ah, c'est midi, je vais manger. Non, non, non. Mange si tu as faim ou si tu es invité, bien sûr, ou quand même, il faut faire honneur au... On dirait que je suis en toge. Non, voilà. Oui, il faut respecter les gens qui vous invitent, mais bon, l'invitation tous les jours, ça n'existe pas. Ou alors dans une autre vie, pas dans la mienne en tout cas. On est loin, hein. Essayez de me rapprocher un peu. Bougez pas. Vous, bougez pas. On est plus proche, mais je suis pas sûre que ce soit très bien. Vous remarquerez que je me suis pomponnée, c'est-à-dire que j'ai mis du fond de teint, je ne sais jamais comment ça s'appelle, on va dire en pâte, du blush, de la terracotta, du rouge à lèvres, j'ai même fait mes yeux. L'effort que j'ai fait. Mais quand je me maquille, j'ai l'impression, j'allais dire d'être au boulot, d'être plus productive. C'est idiot, hein? Non, je pense que c'est pas idiot. Attendez, je regarde, c'est bizarre, parce que ça n'a pas repris. Ah si, ça roule, ma poule. Oui, nous en étions donc au régime. Oui, régime, disons le mot régime, arrêté, rééquilibrage alimentaire. Dès que tu mets une option, on va dire, sur une nourriture, c'est du régime. Tu t'empêches, consciemment ou inconsciemment, de manger à midi, c'est du régime. Tu t'empêches de grignoter un fruit l'après-midi, c'est du régime. Dès qu'il y a le je m'interdis ou je ne veux pas de, c'est du régime pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est juste une question de mots, trouve-je.
Bon, j'arrive pas à être si près parce que je me vois de trop près. Surtout qu'il y a l'appareil, il y a un miroir derrière et un miroir là. Je peux pas me rater, hein. Mais j'aime bien aujourd'hui. Et tout cela m'a fait penser à l'image de soi. C'est-à-dire, quand moi je me regarde dans le miroir, je me vois comme avant. Quand quelqu'un me voit qui m'a pas vu depuis ne serait-ce que 15 jours, il me dit: «Mon Dieu, mais t'as fondu!» Mais je m'en rends pas compte, moi. Du coup, ça fait très, mégalo. Du coup, j'adore quand on me dit: «Tu as fondu, tu as maigri, tu as minci», j'adore. Ne le faites pas en commentaire exprès pour me faire plaisir, hein. Il faut que ça vienne du cœur, que ce soit vrai, évidemment. Hier, un copain est venu, on l'avait vu la semaine d'avant, mais il me voit en général avachi sur mon canapé. C'est un vrai ami, donc je fais pas d'effort. Et là, il m'a vu debout, près de mon micro-ondes. On s'en fout que ce soit près du micro-ondes, mais je veux dire, du coup, il m'a vu debout. Il me dit: «Ah ben dis donc, je te vois debout. Oui, vraiment, tu as fondu». Alors, que dois-je penser de cette image, en fait? L'image qu'on a de soi est certainement, et c'est connu, est déformée. C'est-à-dire qu'on l'a imprimée dans notre rétine, donc dans notre cerveau, et on ne se voit pas bouger. Moi, ça me dérange, on se faire du bruit dans le micro, puisque c'est à côté du micro. Parce que c'est le micro qui me gratte, en fait. Voyez-vous? Oh, cette aparté est intéressante. Et ça s'appelle donc, l'image déformée que l'on a de soi, ça s'appelle la morphophobie. Morphophobie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a imprimé une image de soi et on n'arrive pas à s'en détacher. Et on se voit dans les yeux des autres, en fait. D'ailleurs, ne se voit-on pas toujours dans les yeux des autres? Si, bien sûr, la gentillesse, ça se voit dans les yeux des autres. L'empathie, ça se voit dans les yeux des autres. Nous, on ne s'en rend pas compte de ce que l'on projette comme sentiment. Enfin, rarement, je trouve. C'est vous qui me le dites. C'est autour de moi qu'on me le dit. Parce que ce qu'on me dit autour de moi rejoint ce que vous me dites de moi. Ouh là là, ça fait beaucoup de moi, hein, ça fait très très mégalo. Ça, c'était une partie de en vrac. Je pense à la seconde, on va y être direct. Oui, ah bah, c'est en vrac, hein. La seconde, c'est: vous êtes en couple, pour celles qui le sont donc, est-ce que vous êtes, comment on dit, fusionnel avec votre moitié, homme ou femme, on s'en fiche, avec votre moitié, point d'interrogation. Moi, je me rends compte que c'est le cas, puisque au mariage de ma fille, j'étais donc toute seule, et ben, il m'a énormément manqué, parce que c'est un peu mon bâton de vieillesse. Oh, c'est moche ça. Je suis pas vieille d'abord. Non, mais c'est mon équilibre, dirais-je. De toute façon, t'enlèves une moitié à une orange, elle est déséquilibrée, elle tient plus. On est d'accord? Une orange, elle tient, comme ça, quand tu la poses. Ouh, l'analogie est parfaite. Quand tu la poses, elle tient. Quand tu la coupes à moitié, elle tient plus la moitié. Elle tient sur le côté, mais elle tient plus debout. Oh, comme c'est bien ma métaphore. Moi, je vous dis que je suis balèze, hein. Ouais, ah ben, je m'aime. Je vais l'appeler Je m'aime, la vidéo. Non, je rigole. Vous connaissez mon amour de moi, c'est un peu comme ci, comme ça. Oh, c'est beau ce que je dis. Bref, est-ce que vous êtes dans ce cas-là? C'est-à-dire que moi, quand je suis 24/24 avec lui, il me saoule. Il me saoule, mais grave. Ces histoires à longueur incroyable. Il met 2 heures pour raconter une histoire ou pour raconter une anecdote de sa vie. Il met 2 heures. J'exagère, mais vous comprenez le beans. Donc il me saoule. Et puis, quand il n'est pas là, il me manque. En fait, c'est un peu la relation, je me rends compte finalement, entre deux enfants. Ils sont ensemble, ils se chicanent, ils s'embrouillent, ils sont loin l'un de l'autre, l'autre leur manque. Finalement, serions-nous deux grands enfants, deux, comme un, deux, serions-nous deux grands enfants?
Là, je parle pour moi, mais je sais que je vais beaucoup manquer. Bien sûr, il était tout seul dans une chambre d'hôtel, donc forcément, je vais manquer. Il aurait été avec un pote, j'aurais moins manqué. Le temps aurait passé plus vite. Moi, j'étais pourtant bien entourée. Le temps aurait dû passer vite. Il a passé vite, finalement. Ça dépendait des moments. Dites-moi en commentaire aussi si vous êtes fusionnel ou pas avec celui ou celle que vous avez à vos côtés. Et ou quand vous étiez en couple, si vous l'êtes plus, mais quand vous étiez en couple, est-ce que vous étiez fusionnel? Un truc bizarre. Mes lunettes, elles font un drôle de truc. Elles font une barre au milieu de mon visage. Bon, je vous vois plus trop, comme si avant je voyais. J'aimerais tellement vous voir. Ça n'existe pas encore. Ah, elle est jolie cette tête. Prenez-la pas en miniature, YouTube, s'il vous plaît. Oui, parce que moi, tiens, un autre en vrac. Je ne monte pas mes vidéos et non plus, je ne me casse pas la tête pour les miniatures. Je prends celles qui me sont proposées par YouTube. Ils en proposent 3, je choisis celle qui me convient le mieux. Parce que faire les miniatures, j'ai eu de l'aide de Coucou Corinne, de La Provinciale, la seule qui me l'a proposé parmi les youtubeuses que je connais, petites ou grandes. Hein. Les grandes, je ne les côtoie plus, c'est fini, définitivement fini. Je ne les intéresse pas et elles ne m'intéressent plus. Pour en revenir au sujet, oui, la miniature, j'ai eu des tuyaux donc de Corinne pour la faire. Je suis trop feignante et nulle en informatique pour le faire. Puis j'ai pas envie de me casser la tête. Le montage, c'est pareil, j'ai pas envie. Et puis surtout, là, le montage, je trouve que c'est tellement plus naturel quand on est sans montage. Les E, les U, les O ne sont pas coupés. Mais ça fait la vie. Si vous voulez que les gens entrent chez vous et se sentent comme à la maison, il ne faut rien couper. À la maison, tu coupes? Non. Tu es face à quelqu'un, t'es il va les voir. D'ailleurs, tiens, Isabelle Caroline, si tu passes par là, je t'embrasse, ma belle, je la vois vendredi après-midi. Oui, on se voit régulièrement, pas souvent, régulièrement, à peu près 2 fois dans l'année, je pense. Et on va faire un tour dans la galerie d'Auchan, on va se prendre un café, et puis on va se balader, et là on se marre, on papote, et je ne vais pas couper quand je parle. Dire, ah, excuse-moi, je coupe, j'efface, je reprends. Ben non, c'est au cours de la conversation que les choses se font. Donc pour moi la vidéo c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis chez vous, vous rentrez chez moi, tiens vous voyez pas ma couette parce que j'ai changé ma couette, mais vous la voyez pas. C'est fou, c'est intéressant, waouh le détail qui tue. Ah, je suis mieux comme ça, je suis plus... J'allais dire détendue, pas du tout, parce que je suis pas détendue quand je fais ça. Mais ça m'ouvre les yeux. C'est drôle ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Non, pas du tout. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Combien de temps ça fait? Moi, je me rapproche. 13 minutes 51, ça ne suffit pas pour vous. Il faut que je pousse un peu le bouchon, Maurice. De quoi je peux vous parler? Oui, de nos projets. Alors, de nos projets, il y a toujours mon temps, mais on n'en parlera pas parce que c'est me mettre la pression et c'est me mettre la mauvaise onde, le mauvais œil. Donc, j'en parle pas. Comme projet, moi, je rêve d'aller en Italie et je pense qu'on va se le faire si on habite à Menton. C'est tellement plus simple. L'Italie est à 3 km. Mais je ne vais pas juste passer la frontière, mais non. Je ne vais pas passer la frontière, faire demi-tour et dire « Oh, je suis allée en Italie ». Je ne suis pas complètement stupide. Je me fatigue moi-même. Comme dit bébé pulpeuse, je me fatigue. Ou il me fatigue. Moi, je suis toute seule, donc je me fatigue. Je n'ai toujours pas convaincu chérie de faire une vidéo. C'est impossible. Pourtant, qu'est-ce que ce serait chouette. Qu'est-ce que vous aimeriez ça? Ah, il faut le supporter. Hein. Ah, il faut supporter que je sois effacée par rapport. C'est clair.
Et moi, je le supporterais très bien. Mais il veut pas, cet imbécile. C'est une choupette, hein. C'est un craignos, en fait. Si, il y a un mot qui est pas bien. Ouais, c'est une trouillette. Pas une touillette. Une trouillette. C'est-à-dire qu'il a la trouille. Il a la trouille de se voir, je pense, puisqu'il n'est pas satisfait de lui-même. Mais ça aide, les vidéos. Je vous jure, faites des vidéos, les filles et les garçons. Vous verrez comment ça décomplexe. Quand vous n'avez pas des saloperies de commentaires. Moi, j'ai pas de commentaires méchants. Aucun. J'ai encore vérifié tout à l'heure. Je n'ai pas de filtres spéciaux. C'est bizarre. Est-ce que YouTube en met directement? Il m'a mis un truc, mais je le saurais quand même. Quoique, je ne m'interroge pas tellement sur l'arrière des vidéos, sur le backstage de la vidéo. Moi, je me concentre sur les vidéos, je plisse les yeux parce que je vois rien. Je me regarde en même temps dans la glace, enfin pour le peu que je vois, parce qu'il est en glace normale, il n'est pas en, je vais dire en 3D, bien sûr. Il n'est pas en 3 fois, donc je me vois normal, enfin je me vois un peu, trouble, mais je me vois un peu. Je suis assez satisfaite de ce que je vois. Bon bref, j'ai arrêté là cette fois-ci parce que j'ai plus rien à dire et parler de rien, c'est complètement stupide. Bon, bah écoutez, je vais vous dire que je vous aime, que je vous adore, que vous me manquez quand je fais pas de vidéo. Et puis voilà. Allez, salut, salut, à très bientôt. N'hésitez pas, commentaires, pouce bleu s'il vous plaît.